Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la première histoire des envolées contées. Vous pourrez l'écouter en plusieurs épisodes, tous les lundis matins. Je vous laisse avec Colline, fille du vent. Depuis qu'elle est toute petite, Colline aime le vent. Le vent qui fait danser la pluie et chuchoter les arbres. Elle aime se tenir debout, tout en haut de la falaise, ouvrir grand les bras et laisser le vent la traverser. Elle aime courir, tout contre le vent, se faire porter par lui. Alors, quand un jour le vent la prend et l'emporte, Colline n'a pas peur. Elle se laisse guider. Et voilà qu'elle fait des pas de géant. Elle ne touche presque plus le sol. Elle va de plus en plus vite. Elle crie de joie. Elle a enfin trouvé son élément. Elle virevolte, tourne encore un peu au-dessus de la falaise et se laisse retomber doucement sur le sol. Puis, elle dévale le chemin qui la ramène au village. Maman, le vent m'a portée. Ça y est, je le savais, c'est le vent. Elle traverse le village en courant et la vieille Ambroisie, assise devant sa cabane, la regarde passer en ouvrant des grands yeux. Sapristi, par la barbe du mistigris, la petite Colline est une fille du vent. Oh, ça ne m'étonne pas, elle s'est toujours glissée partout comme un courant d'air. Marmonne-t-elle en remuant une longue cuillère dans un vieux chaudron. La vieille Ambroisie se souvient comme si c'était hier, du jour où elle a découvert son élément, en plongeant la main dans le feu du campement sans se brûler. Elle venait d'avoir 7 ans, et elle avait juste senti comme une petite chatouille sur ses doigts. Colline poursuit sa course jusqu'à sa cabane tout au bout du chemin. C'est la plus vieille habitation du village, on l'appelle la cabane penchée. Si elle tient encore debout, c'est grâce à la sorcière Gaïa, la mère de Colline. Quand un volet se décroche ou qu'une tuile tombe du toit, Gaïa prend un peu de sable dans ses mains et souffle dessus. Dans un tourbillon apparaît alors une planche ou une brique faite de sable. Elle les accroche ensuite avec un peu d'eau au toit ou au mur pour combler les trous jusqu'à la prochaine tempête. La mère de Colline est une fille de la terre, c'est son élément. Il lui suffit de prendre un peu de terre ou de sable entre ses doigts et il se transforme en toutes sortes d'objets. Dans ce village de sorcières au-dessus de la falaise, toutes les petites filles découvrent leur élément quand elles grandissent. La terre, le vent, l'eau ou le feu, chaque élément leur donne des pouvoirs magiques. Colline est fière d'avoir été choisie par le vent. Les filles du vent, il n'y en a pas beaucoup. C'est même la seule du village, depuis que la grande sorcière Arumba s'est fait emporter par une tempête. Le vent est un élément dangereux. Il faut beaucoup de force et de patience pour l'apprivoiser. La grande sorcière Arumba avait d'immenses pouvoirs. Elle avait passé toute sa vie à apprivoiser le vent. Elle était capable de chasser les nuages pour faire revenir le soleil, ou de faire porter des messages par le vent. Mais elle était aussi très susceptible, et un jour elle s'est mise tellement en colère qu'elle a déclenché une énorme tempête qui a fini par l'emporter. Colline rentre en courant dans sa cabane et crie « Maman, je suis une fille du vent. » Mais Gaïa est assise devant la fenêtre, les yeux pleins de larmes, et tient une lettre. « Colline, j'aimerais me réjouir avec toi que le vent t'ait choisi, mais je viens de recevoir une triste nouvelle. Ta grand-mère est très malade. » Colline s'arrête net. Sa grand-mère Isaïa vit loin, par-delà la forêt des ombres, et Colline ne l'a pas vue depuis longtemps. Isaïa est très occupée, c'est une sorcière des fontaines, et beaucoup de gens font appel à elle pour faire couler l'eau dans les rivières. La terre est de plus en plus sèche, car les peuples ont perdu l'habitude de prendre soin d'elle. Quand les champs deviennent trop secs pour pouvoir y cultiver des légumes et des céréales, ils demandent aux sorcières des fontaines de les aider. Mais elles ne sont plus très nombreuses à maîtriser ce savoir, et la terre s'assèche peu à peu. La mère de Colline lui explique. Ta grand-mère s'est épuisée à aider les autres. L'eau ne coule presque plus de ses doigts.
Elle se dessèche et elle va sûrement mourir. Colline sent les larmes monter dans ses yeux. Elle qui était si contente d'avoir découvert ses pouvoirs, elle a l'impression qu'elle ne pourra plus jamais sourire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la sauver, maman? Il doit bien y avoir un moyen. Non, on ne peut rien faire. Enfin si, il faudrait une fleur des eaux, mais il n'en existe plus depuis des années. Les peuples les ont détruites. En s'installant dans les montagnes, ils ont pollué les torrents et les cascades. Il paraît qu'il y en a encore quelques-unes dans les montagnes du Gigantest, mais c'est beaucoup trop loin. Il faudrait des jours et des jours pour y aller. Ou alors, il faudrait y aller en volant. Colline se retourne. Sa grande sœur Ondine se tient sur le seuil de la porte et la regarde de ses yeux si bleus qu'ils sont presque transparents. « Si tu es une fille du vent, Colline, tu pourrais y aller. » La mère de Colline fait non de la tête. « Hors de question. Tu viens juste d'être choisie par le vent. Tu ne maîtrises pas encore tous tes pouvoirs. C'est trop dangereux. » Mais Colline a déjà pris sa décision. Elle partira dès demain à la recherche d'une fleur des eaux pour guérir sa grand-mère. Elle se sent forte et sûre d'elle. Rien ne peut l'arrêter. Vous venez d'écouter Colline, fille du vent. Rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!